Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu que j'attendais particulièrement. Un jeu où on meurt à la chaîne et où on tue à la chaîne. Un jeu à la direction artistique soignée où l'on dirige un camé en pyjama qui se prend pour un samouraï. Bref, il est temps de discuter des raisons pour lesquelles vous devez absolument jouer à Katana Zero. Grande fan de Hotline Miami et plus globalement des jeux de Devolver Digital, j'ai donc foncé les yeux fermés lorsque leur dernier né, Katana Zero donc, est sorti. Vous y incarnez un tueur à gages pragmatique qui prend des contrats avec une agence gouvernementale dont vous ne connaissez rien et... disons simplement que vous êtes vraiment bon dans votre travail. Il y a d'énormes rappels esthétiques à Hotline Miami comme la musique, le choix des chapitres où l'on sélectionne des VHS, ou bien le menu. Bien sûr, il y a aussi le principe même du jeu où l'on doit tuer en masse des ennemis dans des environnements clos sans trop savoir pourquoi. Mais ce qui fait la force de Katana Zero selon moi, c'est que ce jeu est une magnifique évolution d'Hotline Miami. Comme je vous l'ai dit précédemment, le déroulement du jeu est très similaire. Ainsi, vous devrez vider chaque étage avant d'avoir accès au suivant, et les ennemis peuvent parfois être assez difficiles à éliminer, surtout en mode difficile, que je vous conseille bien évidemment. Tout le monde meurt en un coup, y compris vous. Sauf que là où ça se complique, c'est que vous n'avez pas d'arme à feu, là où eux sont susceptibles d'en avoir. Au mieux, vous pourrez récupérer des éléments du décor que vous pourrez jeter sur vos ennemis. Autrement, vous devrez vous contenter de votre katana, qui sera votre meilleur ami et allié pendant l'entièreté du jeu. Heureusement pour vous, votre personnage, en plus d'être doué pour tout ce qui est tuerie de masse, est également capable de ralentir le temps, mais également de renvoyer les tirs à l'aide de son katana. Encore faut-il arriver à bien le timer. Comme je vous le disais plus tôt, vous aurez également l'opportunité de jeter des objets sur vos ennemis. Vous pourrez ainsi utiliser des bombes fumigènes qui vous permettront de vous faufiler sans être vu, ou des mines télécommandées pour faire exploser des paquets d'ennemis en une fois. La vue latérale permet de rendre le jeu encore plus dynamique que dans Hotline Miami. Une fois que vous êtes lancé, vous ne pouvez plus vous arrêter car vous n'aurez pas la possibilité d'essayer de vous cacher derrière un mur pour vous protéger. Katana Zero peut paraître difficile de prime abord, mais la courbe de progression est présente et vous finirez toujours par arriver au bout du niveau sans trop de frustration. Le jeu représente un défi, encore plus en mode difficile, mais c'est ce qu'on veut. L'énorme point fort du jeu, selon moi, est la direction artistique absolument incroyable que Devolver Digital nous offre encore une fois. Le jeu est magnifique, à condition d'apprécier le style pixel art bien sûr. Si Hotline Miami était connu pour son gameplay addictif et réactif, Katana Zero n'est pas en reste. On a vraiment l'impression ici que le jeu pousse encore un peu plus ce système à son paroxysme, tout en proposant un scénario intéressant, à condition d'utiliser à bon escient les boîtes de dialogue. L'histoire ne se dévoilera pas à vous automatiquement, vous devrez chercher par vous-même et gratter, notamment grâce aux boîtes de dialogue, pour avoir quelques réponses. Pour faire court, on va dire que notre protagoniste souffre de cauchemars, mais reçoit un traitement de son psychiatre qui lui injecte un médicament dont nous ne savons rien, et du coup, je m'arrête là pour le scénario, pour ne rien vous spoiler. Sachez cependant que la capacité du personnage à contrôler le temps provient directement de ce traitement. Vous aurez à utiliser ce don à certains moments clés du jeu. Il y a par exemple un chapitre où vous devrez entrer dans la zone VIP d'un casino, mais vous avez besoin pour cela d'une tonne de jetons pour être autorisé à y rentrer. Pour cela, vous jouerez à la roulette en prenant soin de remonter le temps pour vous assurer la victoire. Les dialogues changeront en fonction des choix que vous ferez. Et cela impactera directement le déroulement du jeu. Par exemple, vous aurez le choix ici de discuter avec cette réceptionniste ou bien de l'interrompre pour passer directement à l'action, mais si vous le faites, la fin du niveau sera différente. Un autre exemple est lorsque ce personnage nommé V demande à emprunter votre épée. Si vous la lui donnez, vous devrez commencer le niveau suivant les mains vides, ce qui pimentera quelque peu votre expérience de jeu. Vous aurez des cibles différentes tout au long du jeu, mais vous réaliserez rapidement qu'elles sont liées les unes aux autres. Encore une fois, je n'en dis pas plus car je souhaite vous laisser découvrir ça par vous-même. Côté bande son, Katana Zero ne déroge pas à la règle et propose des musiques de qualité, tout comme l'était la bande originale de Hotline Miami. C'est par ailleurs le personnage que vous contrôlez qui introduit directement les musiques à chaque début de niveau en mettant ses écouteurs. Côté rejouabilité, le jeu offre le mode difficile ainsi qu'un mode speedrun lorsque vous le finissez une première fois. Vous pouvez également le refaire pour changer l'histoire en fonction des dialogues que vous choisirez, ou bien essayer de débloquer différentes épées que vous pourrez choisir dans le stage 12. Le jeu se termine néanmoins assez rapidement, quelques heures tout au plus lors de votre première partie, moins d'1 heure si vous skippez les scènes de dialogue, mais le gameplay est tellement addictif que vous y reviendrez fréquemment.
Si vous aimez les jeux dynamiques, avec un style qui fleure bon les années 80, je ne peux que vous recommander Katana Zero. La direction artistique est soignée, la musique est sublime, et le gameplay est tout bonnement excellent. Bref, je m'arrête là pour cette petite pépite vidéoludique, et je vous laisse le découvrir par vous-même. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Sachez que toutes les vidéos rétrospectives qui sont publiées sur cette chaîne font suite à un let's play fait en live avec vous sur Twitch, où je stream tous les mercredis, vendredis et dimanches, et où je vous invite par ailleurs à venir faire un tour et à follow ma chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.